Ces propos, recueillis parmi des centaines d'autres, relatent le vécu de la pratique de l'occitan à l'école dans la première moitié du XXe siècle en Aveyron. De l'interdiction absolue de parler patois, assortie de punitions pour le locuteur, à une certaine tolérance sous conditions, jusqu'à son usage ou apprentissage, de nombreuses situations se présentent, indifféremment dans les écoles publiques ou privées. Nos interlocuteurs ont accepté de nous confier une trace filmée de leurs propos. Leurs témoignages sur ce qui se passait voilà près d'un siècle pour certains d'entre eux sont un apport précieux à l'approfondissement de la recherche dans le domaine des relations école-langue occitane. Qu'ils en soient sincèrement remerciés. Dans votre famille, on parlait occitan? Ah oui, on parlait que patois. Dans la maison, c'était le village parlait que patois. Tout le village, Tout le monde c'est parlait ça. patois. Mais il est arrivé un moment où les gens avaient envie de faire apprendre le français aux enfants parce que je vois qu'il y avait des gens qui arrivaient à parler français en famille. Ah oui, d'accord. Et les jeunes, notamment, qui commençaient à rentrer dans la famille, ils se mettaient à parler français aux enfants. Toi, il te faut dire que tu es né de parents qui étaient déjà Mais âgés. oui, mais des parents qui parlaient patois, oui. Et qui étaient Ah oui. âgés. Et ils vous parlaient patois à vous, ils vous parlaient occitan à vous? Ah oui, oui, on parlait que patois à la maison. Oui, c'est ça. Que Oui. patois. Et c'est à l'école qu'on vous a obligé à parler français? Et bien disons qu'à l'école, il fallait parler français, c'est sûr. Ouais. Mais on nous a rendu l'obligation de parler français en punition. En punissant parce que vous parliez patois? Et bien dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait patois, il fallait le dénoncer. Qui c'est qui le dénonçait? Les Il y copains? avait le ou? copain. Ah oui. Les copains, on avait une patoise, c'était un petit bout de règle comme ça. Une patoise, vous Oui, appelez ça? c'était une patoise. Ah bon? Alors on mettait ça à la poche quand on l'avait. Ouais. Et puis quand on entendait un autre qui parlait patois, on lui disait tu as là la patoise. Ah d'accord. Finalement, la patoise, ça valait une punition. Mais à la fin de la journée, ou comment ça se Ah, passait? mais ou dans la journée, ou pendant les récréations. C'était le maître qui disait... Oui, le maître il disait qui a la patoise. Et c'est moi. Allez. D'accord. Alors, comme dans la cour, il y avait 3 platanes, il nous faisait faire des tours de cour. Ah bon? Alors, quand on avait la patoise une fois à la journée, c'était 10 tours de cour. Si on l'avait 2, c'était 20. Des fois, on y était 7 ou 8 à tourner. Hein. Ah oui, c'était collectif? Parce que... Il y en avait que... Et oui, il y en avait qui étaient en retard, il n'avait pas fait les tours, il fallait qu'il les fasse. Ah, parce que je pensais que c'était quand vous passiez la patoise, Et oui, finalement... mais des fois, la patoise, on se la passait dans les escaliers en montant nos classes. Mais non, mais moi je croyais que Que c'était... c'était à la fin de la journée que le voilà, maître ouais. disait qu'il y a la patoise et puis... Ah non, Non, c'était les tours de cours se faisaient avant l'école ou après l'école ou pendant la récréation. Oui, mais par exemple, quand quelqu'un avait parlé patois, le maître disait qu'il y a la patoise. Oui, Bon, oui. vous, c'était vous par exemple, Oui, mais- vous alliez faire les tours de cours tout de suite ou Des à la fois, récréation quand on suivante? était en classe, quand il venait à la récréation, des fois il venait, il disait qui a la patoise? Allez hop. Ah, il disait ça à la journée, comme Ouais, ça, à un ouais, moment ouais, ou à l'autre. Ah, oui. Donc ça fait qu'à la récréation, il peut y avoir plusieurs personnes qui soient, Ah oui, qui ça soient fait punies à faire le les tours de cours. tournée, Quoi. oui. Manège de tournée. Ah ouais, ça faisait des kilomètres. C'était comme ça, c'était comme ça. Alors, cette patoise, on essayait dès qu'on l'avait de la réparer à un autre. Ben oui, bien Mais sûr. ça fallait qu'il y ait des tabassés, parce qu'il y a des fois qu'on disait, me fas cagar, pas par la patoise. Et pim pam. Ah, ouais, Et ouais. ouais, ça arrivait à faire ça, des conflits. Ouais. Enfin, C'était un peu la délation, quoi, finalement. On était oui. obligé de dénoncer le copain qui et avait oui, parlé patois oui, pour on lui faisait la retirer chasse patoise. au patois. C'était la chasse au patois. La chasse au patois. Et le maître il expliquait ça au début dans la classe, il Ah, disait... ben, le maître, il il ne faut- voulait pas qu'on parle patois. C'était un maître, là, vous l'avez vu Là, longtemps? c'était un Vous vous maître. souvenez Oui. comment il s'appelait, non? Oups, là, ça non. Ah non, Non. c'est pas, je ne me rappelle pas. C'était dans quelles années, là, que vous étiez à Ah, l'école? c'était là, c'était 30, je suis né en 22, c'était en 28, 29, 30, par là, 32. Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai passé le certificat en 33. Alors là, j'ai passé mon certificat au frère. Oui. Et là, vous n'avez pas vécu l'interdit du patois, non? Si. Là, c'était encore plus sévère qu'à... Ah oui. Ah oui. Ah bon? Ah là, c'était vraiment, c'était catégorique. Le français, le patois, ils ne voulaient pas l'entendre parler. Hein. Et il punissait ou... Ah ouais, ça punissait. Ah bon? Et, Ah oui. et il y avait une patoise aussi ou c'était autrement? Il n'y avait pas ça, mais il y avait des lignes ou des trucs comme ça. Mais il fallait que, s'il entendait parler quelqu'un patois, là, Sans armer.
le professeur là, Ouais. il était jeune, hein, mais il était agressif. Il était bon professeur, mais bon éducateur aussi. Hein. Oui, oui. Mais il voulait qu'on parle français. Oui, d'accord. Oui. Donc, Voilà. C'était dans les mœurs. il y avait quand même une répression contre le Ah ouais, mais contre l'occitan, quoi. c'est que c'était une répression ou une volonté Oui, oui. d'apprendre aux gens à parler français. C'est Parce ça, que ouais. malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas le parler. Et vous me disiez que l'occitan vous avait servi à réussir Ouais. le certificat d'études, comment Oui. ça? Mais oui, mais par les règles du patois. Ah oui. Et oui, avec les règles patoises, vous savez, vous éliminez le doute de ce que vous allez écrire. Le verbe être, quand vous l'écrivez S-T ou C. C'est là. C'était Madame... Elle interdisait le patois. Comment? Est-ce qu'elle interdisait de parler patois? Ah oui. Si on parlait patois dans la cour de l'école, qu'elle entende parler patois, on était puni. Il fallait aller faire le verbe, je ne parlerai plus patois. À tous les temps de l'indicatif. Et des fois, il fallait emprunter les ardoises du copain pour ne rentrer pas dans la nôtre. Je ne savais pas le nombre de verbes qu'il y avait. Oui. Et oui, C'était tous les temps, mais si c'était... C'était pour les petits aussi? pour tous. Tout le monde. Il fallait que tout le monde apprenne à parler français. Vous étiez institutrice où? J'ai fait 2 ans dans une classe mixte et je me suis mariée en 31. Et à ce moment-là, nous avons été nommés au Kérol. Ah. Et on s'y est trouvé si bien qu'on y est resté jusqu'à 29 ans. Alors j'ai la visite d'anciens élèves qui ont presque mon âge. Et les élèves, ils parlaient patois, hein? Ah, mais ils parlaient patois entre eux, les gosses dans la rue. Mais c'était interdit. À l'école, Voilà. c'était interdit. Oui, il fallait bien que je leur apprenne à parler en français. Et alors à la récréation, comment ça marchait ça? S'il y en avait un qui parlait le patois, qu'il soit surpris, on lui passait un certain bâtonnet. À lui de le transmettre à celui qui parlerait le patois, autour de lui. Ah bon. C'est vous qui donniez le bâton? Et oui, j'avais le bâton, oui. Oh. Vous me faites évoquer des souvenirs. Oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu.